J'aimerais revenir sur 3 petits points d'actualité qui datent de quelques jours. Concernant l'émission Touche pas à mon poste, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, je me sers pas mal de ces émissions étant donné qu'ils abordent beaucoup de sujets d'actualité. Avec les replays, ça me permet d'avoir un peu les sujets, et puis aussi les arguments pour et contre. Donc là, je vais en aborder 3 d'affilée. Le premier concerne un homme qui aurait pénétré le Fort Boyard, donc dans toute illégalité. Il se serait filmé un peu comme l'Urbex, où on va visiter des lieux un peu inhabités et puis à l'abandon. Sauf que bon, là, c'est pas vraiment le cas, mais c'était un peu dans l'esprit, sauf que donc le mec, apparemment, on voit que c'est un fan, il est content, il regarde tous les endroits, comment c'est fait, l'endroit des costumes, il va sur la tour où il y a le père Fouras, après il fait plein de choses. Bien évidemment, sa vidéo, elle est pas du tout péjorative pour le fort ou quoi. C'est même un mec qui dit qu'il était fan de Fort Boyard. Et donc la question, voilà, c'est est-ce qu'il doit être poursuivi ou pas pour ce qu'il a fait? Et donc lui, clairement, il est complètement en faveur de ce que ce mec a fait, en disant non mais faut arrêter les conneries, faut arrêter de poursuivre les gens pour tout et n'importe quoi, là le mec il a juste fait une visite, blablabla. Je veux bien, et moi le premier, je trouve que enfin, le gars a l'air super gentil dans la vidéo, puis c'est cool de faire une vidéo comme ça en vrai. Le problème c'est que à un moment donné, il y a ce qui est cool, ce qui est bon enfant, tout ce que vous voulez, et ce qui est légal et illégal. Et par rapport à la légalité, il s'est introduit dans un lieu qui était privé, et voilà, c'est quelque chose d'interdit. Et là, ce qui me fait rire, c'est que donc Hanouna, il est là en mode ouais, il le défend, c'est pas grave, c'est cool ce qu'il a fait et tout ça. Ça veut dire que si demain un autre mec qui est fan de Cyril Hanouna, qui l'adore vraiment, et qui va décider de s'introduire chez lui, hein, un soir où il y a personne et tout, il va regarder sa chambre, ses toilettes, sa cuisine, ce qu'il y a dans le frigo et tout, mais dans un esprit bienveillant, sans rien voler, sans rien casser, juste en faisant une vidéo gentille, il va la publier sur internet. Ça m'étonnerait que le lendemain, si Hanouna voit ça, il va être content et qu'il va se dire « Oh mais non, c'est pas grave, c'est cool ». Donc voilà, c'est vraiment facile de jouer les gentils en disant « Mais non, on va pas aller l'attaquer, c'est bon, faut arrêter ». Sauf que le problème, c'est que si on l'attaque pas et on dit « C'est pas grave ce qu'il a fait », mais ça laisse la porte ouverte en fait à n'importe qui pour faire ce genre de choses, quoi. C'est sûr que dans le fond, il a fait rien de mal, mais juridiquement, légalement, tout ce que vous voulez, sur la forme, bah ouais, il a pas à faire ça. Après, bien sûr, il va pas aller en tôle ou avoir une amende de 10 000 euros, mais pour moi, c'est normal qu'il y ait une sanction à ce qu'il a fait, parce que voilà, c'est interdit. Ensuite, l'autre point, c'est l'affaire du scandale des influenceurs avec le dropshipping. C'est-à-dire tous les influenceurs qui proposent des cosmétiques ou des objets, enfin peu importe, des vêtements, à des prix en plus normalement qui vendent comme bon prix par rapport avec leur code, etc. Mais en fait voilà, c'est des influenceurs qui font de la pub pour un produit qui normalement coûte que dalle, et bien sûr, eux, ils le vendent, enfin, ils le font pas forcément exprès, parce qu'ils ont des agences qui s'occupent de ça, mais en tout cas, voilà, ils leur vendent à des produits beaucoup plus chers. Et du coup, le client, il se fait soit entuber au niveau de... Généralement, vraiment, la plupart du temps, c'est la qualité, parce que généralement, c'est de la merde. Et du coup, comme les influenceurs que les gens aiment et suivent, etc., ils ont confiance en eux, bah ils se disent « Oh, ce qu'il me vend cet influenceur, c'est quelque chose de bonne qualité ». Donc là, ils se font enculer, surtout en plus par rapport au prix. Et apparemment, il y a même carrément des trucs plus graves, soit ils ont jamais les produits, ou alors soit carrément, il y a des effets secondaires, des effets vraiment négatifs sur les produits qu'ils consomment ou qu'ils utilisent. Cette affaire-là, elle a été prise à partie directement par Booba, qui aurait pris le parti de défoncer les influenceurs, de dire que tout ça c'est de la grosse merde, etc. Et donc il attaque toutes les personnes du milieu de ça, de l'influence qui vend des produits, et en particulier, je crois que c'est la patronne qui s'occupe de la société qui met en relation en fait les marques avec les influenceurs. Donc c'est Magali Berda, qui traîne voilà, dans la télé-réalité et tout ça. Donc l'affaire, hein, le débat c'est ça, c'est genre est-ce que vraiment sa société elle a fait de la merde? Est-ce qu'ils ont bien regardé? Est-ce qu'ils sont bien contrôlés? Bon voilà, ça parle de ça. Et donc là sur l'émission, elle se fait défoncer. Elle se fait défoncer, mais même par Hanouna, dans le sens en lui disant mais arrête de dire de la merde, on te parle de ce sujet, réponds sur ce sujet. Le truc c'est que elle en fait, pendant toute la première partie, on sent que la meuf elle va se suicider quoi. Elle est vraiment au bout du rouleau, et elle parle de sa vie privée, comme quoi en fait elle se fait mais défoncer dans tous les sens par les haters et par les fans de Booba, etc. Elle a des menaces de mort, apparemment même sa fille qui est collégienne a des menaces aussi, enfin en fait c'est des proportions horribles et dramatiques, et elle, on sent qu'elle est au bord des larmes, enfin c'est vraiment critique. Et Hanouna, ce qu'il trouve à dire, c'est juste lui dire en gros ta gueule, on parle pas de ça, on parle juste de savoir si ta société elle fait de la merde ou pas. Alors je comprends que sur la forme effectivement on l'invite pas sur les harcèlements qu'elle reçoit. Le problème c'est que quand une personne vous dit ça, vous allez pas l'envoyer chier et dire réponds à la question. C'est comme si, je prends un autre exemple extrême, mais c'est comme si, je sais pas moi, il y a une petite fille ou un petit garçon, vous lui posez une question sur un truc, c'est un contrôle, et la petite fille elle vous dit j'ai été violée par mes parents, par qui vous voulez, vous allez pas lui dire
ta gueule, on est dans un contrôle, réponds à la question. Enfin, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose d'horrible et de dramatique, la question qui est à côté, ben, vous allez peut-être y répondre à un moment donné, mais à un moment donné, il faut aussi réagir sur ce qui se passe. Et là où c'est abusé, c'est qu'en fait, Hanouna, comme c'est un gros suceur au niveau des racailles, des gens de cité, etc., et donc du coup du milieu rap, parce que forcément la quasi-totalité des racailles, leur musique préférée c'est le rap, et donc là Hanouna, ne vous inquiétez pas, il se mouillera jamais, et il sera jamais à l'encontre de ces gens-là, et ça a été le cas, je l'avais dit dans la vidéo sur les émeutes au Stade de France, hein. Bien sûr pour lui c'était la faute aux Anglais, hein, mais jamais aux connards de Français et d'immigrants, quoi. Donc bref, là c'est pareil, quand elle vient de dire qu'en gros ce qu'elle reçoit comme menace c'est horrible, elle est au bord du burn-out, tout ce que vous voulez, donc elle s'explique en disant par rapport à ça, oui, que les influenceurs c'est pas bon tout ça, mais enfin elle est en train de dire qu'elle veut que Booba arrête de s'acharner dessus et tout, et Hanouna a aucun moment donné, il prend défense de Magali. Et alors qu'ils travaillent ensemble, qu'ils ont été... Enfin voilà, c'est juste que... C'est comme s'il était en conflit d'intérêt en fait. Vu qu'il y a Booba qui suce comme pas possible, il peut rien dire. Et il n'a rien dit là-dessus. Les seules choses vagues qu'il dit, c'est des choses bateaux du genre... oui, il faut arrêter le harcèlement on est contre, c'est pas bien. Bah, sans déconner, je crois pas qu'il y ait une personne, en tout cas officiellement dans une télé, qui dirait « ouais, c'est trop bien de harceler les gens ». Donc voilà, c'est un discours complètement bidon, et en attendant, il n'a jamais pris la position de Magali contre Booba. Et sur ça, je trouve que c'est vraiment hyper scandaleux. Parce que, ok, il y a une affaire de dropshipping, d'influenceurs qui vendent de la merde, mais il y a aussi une affaire qui est beaucoup plus grave sur le harcèlement. Enfin voilà, là, moi, cette séquence, j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Et puis ensuite, un dernier point concernant ce truc-là d'influenceurs, j'ai envie de dire, mais c'est pareil, réveillez-vous les gars, parce que la pub, c'est exactement ça. Le marketing, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu les pubs, par exemple, de nettoyage, où il y a de la merde partout sur les gazinières ou la douche, un coup d'éponge, ça devient brillant comme pas possible. Et pourtant, ça continue, les pubs de merde comme ça. Et pareil avec les pubs de voitures, les pubs d'habits, enfin, toutes les pubs du monde, c'est du foutage de gueule. Et pourtant, il n'y a pas de procès, il n'y a rien et tout ça. Donc là, vu que c'est nouveau et que c'est sur internet, machin, on leur tombe dessus, mais j'ai envie de dire, c'est pareil. Les influenceurs, quand ils disent « ouais, ce produit, il est top », en réalité, oui, ils s'en battent les couilles. Ils reçoivent un chèque et on leur dit « vends ce produit ». Mais c'est exactement la même chose quand t'as des personnalités connues qui sont dans des pubs. Je suis désolé, ils n'ont pas fait des analyses des produits qu'ils vendent, hein. C'est juste, on leur dit oui, vous inquiétez pas, ça c'est bien, ou ça c'est pas bien. Et après, les acteurs, enfin les stars disent oui ou non pour faire la pub. Mais eux-mêmes ne font aucun travail, c'est juste s'ils le sentent ou ils le sentent pas. Et là c'est pareil pour les influenceurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est exactement la même chose. Effectivement, c'est de l'arnaque, mais un produit qui coûte 10 € directement, qui vient de Chine, et qu'un influenceur te vend ça 40 €, mais c'est exactement la même chose dans des magasins. Ou si vous achetez des vêtements Nike, Adidas, tout ce que vous voulez, si vous allez directement dans une usine chinoise, vous allez peut-être l'acheter 5 € le t-shirt Nike. Et pourtant, quand il arrive dans votre magasin en France, vous allez l'acheter 100 balles. Pourquoi? Mais parce que s'il y a le marketing, c'est pas vous qui êtes allé chercher la marque directement, c'est on vous l'a donné. Là c'est pareil avec la pub des influenceurs, c'est eux qui vous apportent ce produit directement. Donc c'est exactement le même modèle commercial, marketing, tout ce que vous voulez. Donc c'est complètement con de s'attaquer à ces trucs-là. Alors dans ce cas-là, on s'attaque voilà, à vraiment toute la pub du monde. La pub et tous les magasins, enfin tous les trucs de vente du monde. Enfin, le dernier point, c'était sur une agression qui arrivait il y a pas longtemps aussi d'une mamie de 88 ans avec un trio de gamins de 14-15 ans qui l'ont tapé, qui l'ont foutu à terre, qui l'ont assommé et qui ont pris un sac. Donc voilà, ça a ému tout le monde est d'accord pour dire que c'est des gros enculés, ces trois gamins, qu'il faudrait leur mettre des putains de claques dans leur gueule. Mais à côté de ça, on a le maire de Cannes, donc l'accident s'est passé à Cannes, qui a dit, je paraphrase, mais en gros, de genre, si c'était ma grand-mère, je serais sûrement en prison aujourd'hui. En gros, clairement, ça veut dire que si c'était sa grand-mère, il les aurait tabassés à mort ou j'en sais rien, mais il les aurait démontés. Du coup, forcément, il serait allé en prison. Et alors ça, pareil, ça divise. Il y a le camp qui dit, un maire, c'est un représentant d'une ville, c'est un statut officiel, donc on ne peut pas avoir des propos comme ça, surtout... Il y a le débat de dire, ouais, l'incitation à la vengeance, ou à la loi du talion, il pourrait eu dent pour dent, etc. Mais non, c'est pas du tout pareil, parce que quand c'est une famille qui subit, parce qu'à un moment donné, il y a le fils, je crois, de la mamie qui est invité, et lui qui dit qu'il buterait ses gamins. Même si c'est hard à entendre, pour certains, on en a rien à foutre, parce que ce qu'il dit, c'est du vent, et de toute façon, il est meurtri, ce mec. Quand, par exemple, il y a une famille qui subit, ou un membre de leur famille subit un viol, ou carrément un meurtre, et tout comme ça, bien sûr que tous ceux qui ont un lien de parenté avec les victimes ont envie de buter les assassins ou les violeurs. Même limite, c'est humain, en fait. Donc des gens le ressentent tous. Après, il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas, mais voilà, c'est une chose. Mais là, le truc, c'est qu'effectivement, le maire de Cannes, c'est pas sa grand-mère. Donc lui, il a un rôle, et c'est pas un mec lambda. Et là où Hanouna est complètement con,
C'est que, en fait, il commence, parce que vu que c'est le chef, quand il parle, tu peux pas débattre, et lui, il dit, non, mais il y en a marre de la langue de bois, c'est bien de parler avec les émotions et de ressembler au peuple, etc. Donc lui, en gros, il est content et il est pour ce que le maire a dit, de dire ça, en disant, ouais, faut arrêter, parce qu'on entend toujours des discours, oh, c'est pas bien, on va tout faire le nécessaire et tout. Mais le problème, c'est que ça n'a aucun rapport. Quand il parle de langue, il est complètement à côté de la plaque. Il y a une différence quand les politiques et tout ça, ils font la langue de bois, etc., ou alors ils parlent cash. Ça, moi aussi, je suis même pour, mais c'est différent. Parce qu'il y a être la langue de bois pour essayer d'éviter les sujets, ou alors dire tout et son contraire. Mais là, pour un truc comme ça n'a aucun rapport. Parce qu'on peut donner un exemple, encore une fois, avec un juge dans un tribunal. Dans ce cas-là, le juge, c'est pas un robot, hein, c'est un humain, après tout. Donc dans ce cas-là, comme le fait le maire, le juge aurait le droit de réagir comme un humain. Ça veut dire que dans un tribunal, où il y a un accusé qui est accusé de pédophilie, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que le juge, il tape directement avec son bâton et il dit coupable, 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 prison à vie. Ça serait ça. Si on suit l'exemple d'Hanouna, le juge, il devrait réagir émotionnellement, etc. Parce que selon lui, quel que soit ton boulot, t'as le droit de réagir comme un citoyen lambda. Or non, ce n'est pas vrai. Là, le juge, même si dans sa tête, il se dit mais quel enculé d'avoir fait ça, il n'a pas le droit, et éthiquement et par rapport à son statut, il n'a pas le droit de réagir comme ça, et il doit rester impartial, même si dans les faits absolus, je pense pas que ça soit possible, mais mine de rien, il doit garder ça, et au moins au niveau de l'apparence. Et donc là, ce maire-là, je suis désolé, mais c'est exactement pareil. Pourtant, moi aussi, je suis absolument d'accord avec ce qu'il pense, j'éclaterais aussi ces 3 gamins. Mais le problème, c'est que lui, c'est un maire, et il n'avait pas à dire ça. Et Hanouna, de réagir comme ça, c'est vraiment la plus grosse des conneries, quoi. Voilà pour les 3 anecdotes.